Bonsoir à tous. Voilà, ce soir je vais vous présenter la vidéo de mon allée. Donc j'ai réalisé du début à la fin, bien sûr. Donc je vais tenir à remercier en partenariat la société Rocket, donc qui m'a financé et donné la visserie que j'avais besoin. Il n'y a pas d'autre partenariat sur les fournitures, c'était uniquement Rocket que je tenais à remercier. Donc vous allez retrouver ici derrière moi donc mon allée du début à la fin. Donc avec la mise en forme de la plateforme, le tutorage et le bardage et ensuite la finition. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Voici donc, je viens de décompacter avec à l'aide de mon motoculteur le sol d'origine. Donc il est mélangé donc, de terre et de tout venant que j'ai trié. Voilà, donc je suis en train de ratisser, je prépare la couche de forme, je vais passer ensuite un coup de patin pour stabiliser le sol. Voilà, là, je suis actuellement donc en train de poser la couche de forme, donc avec du 0,20 naturel. Donc l'avantage de ce 0,20 c'est que c'est un 0,20 qui est vachement calcaire, il est donc extrait à la dynamite. Voilà, passage à la plaque vibrante que je vais bien croiser, donc en long, en large, en travers, pour que ce soit vraiment un compactage le plus homogène possible. Voilà, donc là on va partir sur donc, la pose de bordure en bois. Donc le bois, pour information, c'est du Tech. Donc je tenais à remercier la société Rocket France qui m'a fourni la visserie. Voilà, c'est de la visserie en inox. Je vous laisserai le lien dans la bio, dans la description de la vidéo. Voici, donc je vais procéder au perçage donc, des tuteurs. D'origine ce sont des tuteurs. Je m'en sers donc des tuteurs autoclavés en diamètre 7 cm. Voilà, je fais les perçages, je vais ensuite couper des tors de 8 pour les faire tenir dans le sol. Je procède donc à la pose du géotextile. Le géotextile il est à 200 g au mètre carré pour information. Voilà, donc je vais utiliser deux rouleaux, un rouleau qui va être un peu plus large que l'autre mais il sera croisé. Donc voilà, le géotextile pour information il sert à ne pas mélanger les couches et puis aussi pour diverses herbes, surtout le chien-dent voilà, qui est assez riche sur mon terrain, donc je en prends vraiment sans considération. Donc voilà, je suis en train de poser les bordures, donc les tuteurs. Donc j'ai tout aligné au cordeau bien sûr. Voilà, je m'assure que ce soit bien fixé. Voici, donc là je viens de finir donc de poser la deuxième couche de tout venant, donc il y a environ une épaisseur, donc bien sûr j'ai prévu une pente, donc il y avait une pente de 4% environ, donc pour l'écoulement de l'eau, pour pas que l'eau stagne sur le chemin. Je suis en train de remblayer les bords donc avec de la terre végétale qui m'était restée. Voilà, donc je suis en train de réaliser donc la deuxième couche que je passe à la plaque vibrante. Donc c'est toujours pareil, ce que je vous conseille de faire, c'est de mouiller votre tout venant. Ça va faciliter, disons, l'accroche et le durcissement du matériau. Donc il va durcir. Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est de la roche calcaire. Donc ça a un peu la même consistance que de la grave ciment. Là, je finis aussi donc, par la finition. Donc en finition, je vais poser 2 cm de clapissette. Donc la clapissette c'est du gravier avec du sable qui est mélangé. Je ne pourrais pas vous dire les consistances exactes. Je vais en poser environ 2 cm. Donc vraiment, il va être étalé à la pelle et je vais le ratisser à la raclette. Là je procède donc aux finitions de l'allée, au dernier petit tronçon. Il me restait environ 2 mètres à faire. On voit le passage de la plaque vibrante. Donc bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien mouillé le tout venant pour de façon à qu'il durcisse au maximum. Et le résultat est déjà là. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
voici, la vidéo touche à sa fin, donc je tenais à vous remercier de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager, surtout abonnez-vous, likez-la, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et aussi à activer la cloche. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon compte Instagram et mon compte Facebook MT Création. Et je vous dis à la prochaine, bonne soirée à tous, merci.